Mais bonjour à tous, merci d'être là, en notre compagnie. Je vais prendre un thème un peu plus technique, parce que Sonia nous a donné le cadre général, le cadre politique. Je serai sur les finances, il paraît que c'est ma grande spécialité, et que je suis vilipendée aussi pour ça. Mais voilà, donc le thème que je souhaite aborder avec vous, c'est sur les dotations de l'État aux collectivités territoriales. Déjà, il faudrait poser les choses. Quelles sont les ressources des collectivités territoriales? Nous savons que les dotations, ce sont des prélèvements opérés sur le budget de l'État et qui sont distribués aux collectivités territoriales sous la forme de transferts financiers. On peut considérer grosso modo qu'il y a deux sortes de dotations. Il y a des dotations globales de fonctionnement, et puis nous avons dans le deuxième temps les dotations de compensation, et on peut dire parmi les dotations de compensation la plus grande, la plus importante, les dotations le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée qui compense la TVA payée par les collectivités territoriales sur les biens d'équipement, les dépenses d'équipement réalisées 2 ans auparavant. Donc voilà les deux grosses dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement et les dotations de compensation. Alors, ces concours financiers de l'État aux collectivités territoriales constituent pour elles des recettes tant en fonctionnement qu'en investissement. Et ces dotations de l'État représentent environ 30% des ressources des collectivités territoriales. Et pour la dotation globale de fonctionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça représente environ 23%. Et nous voyons que ces dotations sont importantes parce qu'elles représentaient 55 milliards d'euros pour l'année précédente. 55 milliards d'euros. Donc autant dire que c'est beaucoup d'argent et c'est très important pour le budget des collectivités territoriales. Et nous avons un comité des finances locales qui est chargé de contrôler la destination de ces dotations. Donc, il y a des dotations qui sont versées aux collectivités territoriales et il y a ce fameux comité qui contrôle la destination de ces dotations. Et nous avons la dotation globale de fonctionnement qui s'établit à environ 36 milliards d'euros. Donc on a tous ces concours financiers qui viennent. Et je vous dirai dans un deuxième temps, la baisse, on en parlera de cette baisse des dotations globales de fonctionnement. Alors, les dotations de péréquation, parce que là aussi c'est très important, les dotations de péréquation, parce qu'elles visent à rééquilibrer et notamment rééquilibrer les inégalités de ressources. Parce que comme vous le savez, toutes les régions ne sont pas dotées de toutes les mêmes ressources, du même potentiel économique. Donc il faut des dotations de péréquation pour pouvoir rééquilibrer tout cela. Alors, ce que je voulais aussi dire pour terminer sur le cadre général des dotations de l'État, c'est que certaines dotations visent à orienter les actions dans des politiques sectorielles. Par exemple, l'État voudrait qu'on mette l'accent sur l'environnement, donc on va avoir des dotations beaucoup plus dans ce secteur. Et on voit aujourd'hui que la politique de la ville, c'est un peu le cheval, c'est un peu vers l'endroit vers lequel les dotations sont beaucoup plus importantes parce que l'État veut axer les dotations sur l'action sur l'environnement et sur la politique de la ville. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les finances locales sont concernées et en quoi elles sont concernées par l'endettement de l'État. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne établit pour les États membres des critères. Et nous avons notamment
il faut que la dette soit inférieure à 60% du produit intérieur brut, mais dans le même temps, concomitamment, il faut que le déficit n'excède pas les 3%. Donc ce sont les critères fixés par l'Union européenne. Et c'est l'ensemble des administrations publiques, donc pas l'État stricto sensu, pas le budget de l'État stricto sensu, mais aussi toutes les administrations publiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes concernés, toutes les collectivités territoriales sont concernées par ces restrictions et par les critères qu'il faut respecter. Et donc, je voulais aussi qu'on en parle. On entend souvent, oui, ce sont les collectivités locales qui creusent le budget, la dette. Donc, la question qu'on va se poser, c'est les collectivités territoriales sont-elles si endettées que cela? Alors, ce qu'il faut savoir, il faut pouvoir dire les choses très clairement. L'endettement des collectivités a été important. Mais il faut savoir que cet endettement a connu une diminution de 1997 à 2002. C'est vrai que de temps en temps, lorsqu'il y a des crises conjoncturelles, il y a un accroissement de cet endettement, mais pour autant, ça reste dans des niveaux relativement stables. Alors on a connu après la crise de 2008, on a connu une augmentation de l'endettement des collectivités territoriales, mais pour autant, on ne peut pas dire que ce sont les collectivités territoriales qui grèvent le budget de l'État dans sa globalité. Et puis, je voulais aussi vous dire que 75% des investissements publics sont réalisés par les collectivités locales. Donc ça veut dire que 3/4 de l'investissement est réalisé par les collectivités territoriales. Donc ce sont ces collectivités territoriales qui portent pour une grande partie l'investissement public. Donc c'est la raison pour laquelle elles sont peut-être endettées, pourtant un endettement qui reste stable, mais dans le même temps, elles portent l'investissement public. Donc il faut pouvoir mesurer les niveaux dans lesquels on a le niveau de l'endettement que l'on donne à ces collectivités territoriales. Je voulais aussi quand même faire un état de la dette en France, parce qu'on entend beaucoup de choses. Il faut pouvoir se dire qu'aujourd'hui, la dette française s'établit à 2,2 milliards d'euros. Ce qui fait que nous sommes à 97% du produit intérieur brut. Si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il ne faut pas dépasser les 60% de son produit intérieur brut. Donc nous sommes largement au-delà des critères imposés par l'Union européenne. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé français qui naît, il naît avec 36 000 euros de dette dès sa naissance. Et si on rapporte cela à nous, ça voudrait dire que nous avons 15 milliards de dettes. On contribue pour 15 milliards de dettes sur la dette globale de l'État français, de la nation. Donc ça veut dire que, eu égard à nos difficultés, 15 milliards, c'est impossible, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Et enfin, j'arrive au thème de mon propos, la baisse des dotations. Alors, sous le quinquennat de François Hollande, vous avez tous entendu que les collectivités ont connu une baisse de leur dotation de 10 milliards. Et puis, après 4 années consécutives de baisse, les montants individuels de la dotation globale de fonctionnement ont été une nouvelle fois en diminution. Et nous avons le président Macron qui a décidé, qui souhaite que les dotations globales de fonctionnement, les dotations en général, il prévoit de baisser de 13 milliards encore. Ce qui fait 10 milliards sous le quinquennat Hollande, plus 13 milliards de prévus sous le président Macron jusqu'en 2022. Si on fait le calcul, on serait à 23 milliards en 10 ans. Donc 2,3 milliards par an. Donc vous voyez que c'est quelque chose
d'inimaginable et d'impossible à gérer. Donc, pour terminer, je voulais aussi qu'on puisse se reporter sur nous. Et nous alors, dans tout cela? Eh bien, vous savez que ces baisses successives de dotation ne tiennent pas compte des régions ultra-périphériques, mais encore pire, ça ne tient pas compte des régions comme la nôtre, parce que nous sommes doublement pénalisés. Nous avons l'éloignement, nous avons l'insularité, et je cherche Martienne du regard, encore plus Marie-Galante, qui a la double insularité. Donc autant dire que cette baisse des dotations de l'État va nous pénaliser, mais nous pénaliser encore plus. Et pourtant, nous avons une péréquation qui ne se fait pas. Donc, une baisse, soit, mais pour autant, il faut que cette baisse puisse être établie avec une péréquation, et notamment par rapport à nos difficultés et nos enjeux ici en Guadeloupe et puis dans les îles. Je voulais aussi terminer sur la proposition du président Macron sur la taxe d'habitation. Vous avez tous entendu que à partir de janvier 2019, la taxe d'habitation devrait être supprimée par tiers tous les ans, et ceci sur 3 ans, à concurrence de 80% des foyers fiscaux. Vous savez tous que la taxe d'habitation, c'est une des 3 taxes locales. Donc, selon la loi de finances 2017, il devrait y avoir une compensation à l'euro près. Et la question qu'on va se poser est la loi de finances 2018. La sagesse populaire en Guadeloupe dit que ça qui en bec, pas en fale. Donc, je veux bien que pour 2017, il y ait une compensation à l'euro près, mais on ne sait pas de quoi sera fait 2018 pour cette fameuse compensation. Donc, je voulais aussi terminer sur BMAO. Je prends le cas de BMAO. BMAO a une taxe d'habitation de 3 millions. Cela veut dire que nous aurons une première, nous allons avoir une suppression de 2 millions la première année pour 2017, mais nous ne savons pas pour 2018. Et si on prend ces cas-là, on se rend compte de la raréfaction des dotations de l'État. Je viens d'en parler. On se rend compte des niveaux excessifs de la fiscalité locale. Quelles sont les pistes? Nous devons mieux analyser nos besoins en investissement et dégager des priorités, parce que l'État, sournoisement, est en train de transférer la quasi-totalité des charges qui lui incombent, sans bien sûr transférer les produits qui vont avec, ou en tout cas très peu. Donc on se rend compte qu'au fur et à mesure, la décentralisation est pervertie par ceux-là même qui l'avaient mise en place et qui l'avaient conçue. Donc vous vous rendez bien compte avec le bref exposé que je viens de vous faire que nous avons encore des vaches maigres. Mais nous avons des vaches maigres si et seulement si nous n'avons pas une mobilisation forte. Donc, donc ce qui est préconisé, c'est surtout une mobilisation forte, parce que, vu le tableau que j'ai dressé, il va falloir bien se battre pour que non seulement qu'il y ait une péréquation au niveau de la baisse des dotations, mais qu'il y ait vraiment une voix forte de tous les politiques, parce que nous avons cette double insularité qu'il va falloir défendre pied à pied avec notamment le nouveau gouvernement que nous avons. Et nous avons donc la liberté, et c'est une obligation de pouvoir se mobiliser, et les Républicains seront là pour pouvoir défendre cette baisse des dotations pour qu'elle ne puisse pas nous impacter aussi fortement en Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour ce brillant exposé.
disposer. Je vais vous inviter à vous servir. Il y a un buffet froid d'abord pour les entrées. Chacun va se servir et ensuite on va continuer la discussion. Voilà. Donc, vous allez au fur et à mesure. Buffet froid.